Bonjour à tous! George Washington est connu pour être le premier président des États-Unis. Il figure parmi les présidents les plus importants de l'histoire de son pays. Son visage est notamment sur le mont Rushmore, mais aussi sur les billets de 1 dollar américain, et il a donné son nom à la capitale politique du pays. Mais saviez-vous qu'en plus de sa carrière politique et militaire, George Washington était ce qu'on appelait alors un gentleman farmer, qui s'occupait de ses hectares de terre et aussi de ses animaux, dont d'ailleurs il était parfois le vétérinaire. George Washington est né en 1732 dans le comté de Virginie de parents planteurs dont il a hérité plusieurs hectares de terre. Il est issu de la société coloniale avec, il ne faut pas l'oublier, des esclaves qui travaillaient pour ses parents, puis pour lui. À 20 ans, il s'engagea dans l'armée, puis à 27 ans en 1759, il épousa Martha Dandridge, une riche héritière, veuve et mère de 2 enfants. Ces 2 enfants possédaient de nombreux hectares de terre dont George Washington s'entreprit de s'occuper. Il devint alors un gentleman farmer, comme le faisaient alors de nombreux gentilshommes de l'époque. Pour ceux qui connaissent la série Outlander, George Washington c'était un peu Jamie Fraser dans les dernières saisons de la série. Et c'est pour s'occuper au mieux de ces terres que George Washington se fit élire en 1758 à la Chambre des bourgeois, qui était l'assemblée qui votait les lois de la colonie de Virginie. C'est ce premier pas dans la politique qui l'amènera en 1774 à être désigné comme représentant de la Virginie, puis en 1775 à être désigné comme chef de l'armée continentale, pour enfin être élu premier président de l'Union en 1781, c'est-à-dire premier président des États-Unis. Mais cette vidéo ne va pas plus traiter de la carrière politique et militaire de George Washington. Pour ça, je vous mettrai des liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Non, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la carrière de gentleman farmer de George Washington dans les années 1760. Il exploitait alors les 6000 hectares de terre qui appartenaient au fils de sa femme en Virginie et il possédait par ailleurs 80 000 hectares de terre dans l'Ouest américain. À cette période de sa vie, George Washington se levait à l'aube et chevauchait de 50 à 60 km chaque jour pour visiter les différentes fermes sur ses terres qui avaient en tout 160 bovins, 200 moutons et plus de 6600 porcs. Le porc salé servait alors de monnaie d'échange tout comme le tabac et c'est pour ça qu'il y avait bien plus de porcs que de bovins ou de moutons. Pour parcourir ces terres, je le disais, George Washington se déplaçait à cheval. Et c'était un cavalier émérite, puisqu'âgé de 60 ans, il était encore capable de parcourir 120 km en seulement 2 jours. Il possédait environ 150 chevaux. Certains étaient destinés à la chasse aux cerfs ou aux renards. Il avait d'ailleurs également une centaine de chiens de meute, foxhound et beagle spécialement dressés pour la chasse aux renards. Et d'autres chevaux qu'il possédait étaient parmi les meilleurs chevaux de course du pays. George Washington était un éleveur passionné. Tous ses chevaux étaient baptisés, ce qui n'était pas commun à l'époque. On peut ainsi citer le célèbre Nelson, qui l'a chevauché lors de la bataille de Yorktown en 1782. Nelson, c'était en quelque sorte le chouchou de George Washington. Les cours étrangères, sachant que George Washington était un éleveur passionné, lui offrirent par la suite de sa carrière des ânes comme présent d'exception. Oui, vous avez bien entendu, des ânes. Le roi Charles III d'Espagne lui offrit ainsi en 1785 2 ânes, et le marquis de Lafayette lui offrit en 1786 un âne et 2 ânesses. George Washington effectuait des croisements entre ânes et juments pour obtenir le mulet parfait, à tel point qu'il était surnommé le père des mulets américains. Les mulets étaient alors utilisés pour les travaux dans les champs et aussi pour le transport des marchandises, car ils étaient bien plus dociles que les ânes et bien plus résistants que les chevaux. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'un croisement entre une jument et un âne, ça donne un mulet, et entre un étalon et une ânesse, ça donne un bardeau. George Washington était donc très attentif à ses chevaux et surtout à leur état de santé. Il a ainsi décrit en 1762 dans une lettre adressée à son beau-frère la fin de vie d'une jument qui semble être décédée d'une colique fulgurante. Une colique, c'est le terme général qui désigne une douleur à l'abdomen chez les chevaux. Ça peut être dû par exemple à une torsion d'une anse intestinale. En 1788, dans une autre lettre, il parvient à faire le lien entre les avortements nombreux de ses juments et des carences alimentaires dues à une mauvaise ration. Mais George Washington ne s'intéressait pas uniquement à la santé de ses chevaux, mais à la santé des animaux de manière générale. Ainsi, en 1790, il a réussi à faire le lien entre les prés marécageux et le développement du piétin chez les moutons. Le piétin, c'est une infection du pied du mouton qui à terme peut causer un décollement du sabot. Et ça, c'est notamment dû à un environnement trop humide, comme par exemple les prés marécageux, comme l'avait supposé George Washington. Mais George Washington ne se contente pas d'avoir une bonne intuition sur l'origine des maladies animales. Il va beaucoup se documenter en lisant de nombreux livres sur la physiologie animale. Grâce à ses connaissances, il pouvait lui-même soigner ses chiens blessés lors de ses parties de chasse.
Il composait également lui-même ses propres médicaments vétérinaires à base de soufre, d'anis, de savon noir, de cumin, de jus de réglisse. Il s'inspirait alors de ses lectures et également des remèdes utilisés par les Indiens Cheyennes de l'époque. Toutes ces observations et toutes ces connaissances ont valu à George Washington d'être considéré à son époque comme un véritable vétérinaire autodidacte. Mais malheureusement pour lui, en 1781, George Washington a été élu premier président de l'Union. Et il faut savoir que dès la fin de son premier mandat, George Washington voulait retourner à sa vie de gentleman farmer, mais de nombreux politiques l'y ont empêché, comme par exemple Thomas Jefferson, lui conseillant d'effectuer un second mandat. À la fin de son deuxième mandat, alors âgé de 65 ans, George Washington a enfin pu retourner à sa vie de gentleman farmer, mais ce répit ne fut que de courte durée puisque un an plus tard, il fut rappelé à la vie politique et il décéda encore un an plus tard d'une infection du larynx. George Washington mourut donc sans avoir pu passer ses dernières années sur ces terres comme il l'aurait souhaité. George Washington était donc certes le premier président des États-Unis, mais c'était surtout un éleveur et un vétérinaire de cœur. Et malgré une carrière politique incroyablement riche, il n'avait au fond qu'un seul désir, celui de pouvoir retourner sur ces terres pour s'occuper de ses animaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la vie de George Washington en tant que gentleman farmer et vétérinaire autodidacte. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Je vais publier environ une vidéo d'histoire de la médecine vétérinaire par mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et enfin, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est ce qui m'aiderait à faire connaître la chaîne et mon travail. Et moi, je vous dis à la prochaine!